Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un déballage de deux produits suite à l'achat de mon MacBook Air M4. On a d'abord un cover qui va venir se clipser sur le MacBook et on a ensuite une pochette dans laquelle on va venir glisser le MacBook pour le protéger. On va commencer par celui-ci. Donc c'est un produit de chez Iuku. Apparemment il est assez bien coté sur Amazon. C'est la dernière version, donc la version Ultra Thin Protective Case, qui devrait corriger les défauts précédents, à savoir qu'il empêchait le MacBook de se fermer correctement. Alors, on va voir ce que ça donne, si j'arrive à l'ouvrir. Alors on va se prendre ça. Voilà. Comme ça et comme ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'étais un peu inquiet, je l'avoue, parce que je m'attendais à trouver deux pièces, mais en fait, elles sont toutes les deux là. Donc voilà comment ça se présente. C'est un couvercle qui va venir se clipser sur le MacBook. Donc ça m'a l'air comme assez plastique, hein. C'est moins silicone que je ne pensais. Alors je vais prendre un couteau. C'est de ne pas gratter. Voilà. Alors, d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc, on va dire que c'est très simple à installer. Alors déjà, je peux vous dire, c'est bien emballé, hein. Alors, on va d'abord prendre le MacBook. On va prendre un chiffon pour enlever toutes les poussières. Et on va pouvoir... Alors, je ne sais pas ce qui est le plus intelligent, si c'est de mettre ça avant ou après. Je pense que je vais le mettre comme ça. Oula! Ah, j'ai cru qu'il était trop grand. Ouf! Donc on le met comme ça. Voilà. Un clip que j'aime pas trop, mais bon, on va essayer de retirer ça. Voilà. Voilà. Et voilà, on est bien. Maintenant, on va essayer celui-là. Celui-là, toute logique, ça doit être comme ça. Voilà, il y a la place pour mes prises, effectivement. Et voilà. Et voilà. Donc là, il m'a l'air bien clipsé. Alors, on va faire une première vérification qui consiste à voir si il est bien fermé et si on ne force pas sur le couvercle. Alors pour ça, je vais me récupérer un petit carton comme ça et voir si j'arrive à passer le carton ici dedans ou pas. Et donc, je dirais non. Bon, il y a une petite ouverture, mais honnêtement, le carton ne passe pas à travers. Alors pourquoi je fais ce test? C'est parce qu'en fait sur internet on a deux écoles. Les gens qui disent que déjà non seulement ça sert à rien, mais en plus c'est extrêmement dangereux de mettre des couvercles comme ceci.
Et quelle est leur explication? Eh bien, tout d'abord, ils expliquent que, donc ici, au niveau de la fermeture, il y aurait un espace qui serait dangereux parce qu'on pourrait forcer à ce moment-là, quand on met du poids dans un sac ou quoi que ce soit, et on arriverait à abîmer l'écran. Donc ça, c'est le premier point, je dirais, des gens qui disent que ça n'a aucun intérêt. Le deuxième est de dire que avec le poids, on n'arrive plus à laisser... Alors, est-ce qu'il descend? Non, pas encore. Voilà, donc ici, je pense que le poids est vraiment minimum. Alors, je ne l'ai pas essayé sans... voilà, je pense qu'il va... Bon, il se ferme tout doucement, mais je ne sais pas si c'était le cas sans la caisse, hein. Et donc cela ajouterait un stress au niveau des charnières. Et le risque, c'est qu'à un moment donné, tout simplement, le MacBook ne tienne plus en position verticale et donc il se laisserait aller dans un sens ou dans l'autre. On est ici sur un produit de nouvelle génération. D'après ce que je vois, ils auraient corrigé les défauts, même si ici je peux encore sentir une épaisseur. Le poids est vraiment négligeable, donc je ne pense pas que ça peut vraiment affecter la solidité de l'appareil. Et donc, comme je le disais au début, deux écoles. Une école qui dit que non seulement ça ne sert à rien, mais en plus c'est dangereux. Et que dans ce cas-là, il suffit d'acheter une pochette comme ceci. Voilà, hop. Voilà, et en plus, c'est assez sympa parce que c'est rembourré à l'intérieur, donc on ne risque pas d'abîmer. Bon, c'est parfait, ça rentre dedans, c'est déjà bien. Malgré la protection. Donc ça, je pense que c'est pas mal. Alors, pourquoi est-ce que moi j'ai choisi à la fois la protection plastique plus encore une pochette? C'est parce que en vacances, mon MacBook va se retrouver dans des sacs ou dans une valise, c'est selon. Et donc je voulais avoir un maximum de protection pour éviter de casser l'écran, bien entendu. Donc voilà. Parfait, je pense que ça sort tout seul, ça c'est très bien. J'ai choisi une protection transparente, ça me permet de garder le look original de mon MacBook. J'avais déjà fait cette option d'un cover transparent sur mon iPhone. Le prix de ce cover, donc moi je l'ai payé 11 € sur Amazon. Lorsque j'ai regardé plus tard, je me suis rendu compte que j'avais commandé l'ancienne version et donc il y avait une version plus fine, améliorée du produit qui était sortie entre-temps et qui coûtait, si je ne dis pas de bêtises, 30 €. Je vous mettrai les prix exacts en description. Mais surprise, ce matin, j'ai reçu ma commande et j'ai déjà la nouvelle version. Donc voilà, donc là, on va dire on est entre 11 et 30 €. Pour ce prix-là, honnêtement, s'il y a des grattes sur le cover ou qu'il se casse au coin, etc., je veux dire, je peux m'en payer un tous les ans. Quand on voit le prix du MacBook, il n'y a pas photo. L'idée pour moi d'acheter un cover et une pochette, c'est à la fois de protéger ma machine parce que je suis assez méticuleux, je n'aime pas d'avoir des grattes sur ma machine. Là, voici la machine, donc elle a 1 an, c'est la machine du bureau. Et alors vous n'allez peut-être pas pouvoir le voir comme ça, je vous remettrai une photo, mais là j'ai une gratte qui ne part plus. Bon, le reste
est dans un état impeccable, mais voilà, c'est très vite fait, hein. Donc là, je suis en télétravail, donc normalement, le PC est bien protégé, mais je vais encore assez régulièrement au bureau, et à ce moment-là, je dois le transporter, et c'est au moment du transport, vous savez, il suffit de... Donc j'ai un sac spécial HP, mais il suffit de mettre un câble USB, un câble HDMI dans le mauvais compartiment, celui qui se retrouve directement en contact avec le laptop, et vous avez des grattes. Donc je suppose que c'est ce qui s'est passé, hein. Donc je vous montre le résultat final. Donc ce côté-là et l'arrière, voilà, et on voit qu'il y a bien des petites grilles d'aération pour laisser passer la chaleur. De toute façon, sur un MacBook Air, on n'a pas de ventilateur, donc il faut juste évacuer le surplus de chaleur qui se fera par ici. Il y a des petits pieds antidérapants qui viennent donc en plus. Donc on ajoute un peu d'épaisseur, hein, évidemment, par rapport à la version d'origine, mais franchement, j'ai pas l'impression que j'ai rajouté grand-chose. Donc voilà, je vais le tester pendant quelques temps et je vous referai certainement un retour pour voir si ce produit est valable ou pas. Alors il existe également une alternative pour les gens qui ne voudraient pas risquer de mettre une caisse comme ceci. Ce sont des covers autocollants. Ça coûte entre 30 et 50 euros, mais ça permet également de couvrir cette partie-ci aussi. Personnellement, je n'aime pas, mais bon, vous n'êtes pas obligé de le coller non plus, hein. Et vous avez, alors j'ai regardé quelques modèles, franchement il y a des choses très très belles. Donc j'ai vu notamment une imitation de cuir serpent en noir, et donc on a tous les reliefs, et le produit a l'air vraiment bien fait, puisqu'au niveau du placement, on a une feuille en plastique qui permet de se décoller très légèrement, et donc on va mettre la décalcomanie, entre guillemets, donc l'autocollant sur les bords, on met son doigt pour coller là et là, et on enlève le plastique au fur et à mesure pour le coller et ne pas avoir de bulles. Sur la vidéo, ça avait l'air très facile, je ne l'ai pas testé. L'avantage de cette solution, c'est que vous n'avez pas de surépaisseur, et donc la fermeture de votre MacBook va se faire comme à l'origine. Personnellement, je préfère garder l'aspect d'origine du MacBook avec sa belle couleur, et c'est pour ça que j'ai choisi une boîte transparente. Mais c'est également une option intéressante. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cet autocollant peut se retirer très facilement, ce qui veut dire que si vous le vendez, vous pouvez retirer votre cover. Ce qui peut être intéressant, parce que bon, si vous avez mis des petits Mickey Mouse, ça va peut-être pas plaire à tout le monde si vous voulez le revendre. Et après les avis des utilisateurs, on peut l'enlever sans abîmer quoi que ce soit au niveau du laptop. Ça permet aussi d'avoir des motifs un peu rigolos. Il y a de tout, hein. Ça va de la nature à street art, enfin, vous pouvez choisir vraiment tout ce que vous voulez. Alors tant qu'on est dans les protections, par contre, deux choses quand même à se méfier. La première qui serait une protection sur l'écran, vous savez ce qu'on met normalement sur nos téléphones ici pour protéger l'écran. Si c'est couramment utilisé au niveau des téléphones, apparemment c'est grandement déconseillé au niveau des laptops parce que il y a une espèce de produit chimique qui a été mis au moment de la fabrication, qui permet d'éviter à la fois les reflets, qui permet de diriger la lumière, etc. Et vous avez vraiment de gros risques
que cet autocollant que vous allez mettre puisse détruire cette couche de protection. Donc faites très attention à cela. De la même manière, il existe aussi une protection qui vient ici se mettre en silicone, qui vient se mettre sur le clavier. Et de nouveau, le problème, c'est que ça va vous faire une épaisseur et quand vous allez refermer ici le couvercle, vous allez forcer sur les charnières puisqu'il va rester un espace. Et si vous mettez ça dans votre valise, vous allez appuyer avec ce qui se trouve dans votre valise et vous risquez aussi de non seulement de faire forcer les charnières, mais également de risquer une fissure dans votre écran, ce qui serait vraiment dommageable. Alors moi j'utilise une solution très simple et très économique. C'est ces petites feuilles de silicone que l'on peut découper. Et ce que je fais, c'est que pendant la journée, je le mets simplement ici au-dessus, parce que en plus j'utilise un clavier sans fil, donc je n'utilise pas le clavier du laptop pendant la journée. Mais ça me permet quand même, je dirais, de m'assurer des éclaboussures ou des choses comme ça, parce que bon, vous savez, on n'est jamais à l'abri de renverser son café. Sur le modèle précédent, j'avais renversé une boisson sucrée, bien sucrée, et au bout d'une semaine, j'avais la moitié des touches qui ne fonctionnaient plus, donc j'ai dû le remplacer. Et donc je pense que ça peut être une solution à condition de l'enlever. Alors vous avez vu que je ne l'ai pas fait, mais normalement c'est ce que je fais, donc je l'enlève quand je referme mon PC. Alors ici, bon, c'est moins grave parce que je suis à la maison, donc même si je laisse, c'est pareil. En plus, je l'avais retiré un peu comme ça, mais bon, voilà. Donc ça peut être une solution. J'essaierai de retrouver le prix, je vous mettrai ça dans la description, mais ça se vend par deux, c'est peut-être 5-6 euros. Et là, franchement, ça vaut la peine. Bon, c'est pas très ergonomique. Si vous utilisez en plus votre clavier avec ça, ça peut aussi vous poser un problème parce que vous n'avez plus le même ressenti sur les touches. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais essayer d'en faire encore quelques-unes à l'avenir pour vous présenter un peu le matériel que j'utilise. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et merci beaucoup de me suivre.